Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance sentimentale. Alors c'est vrai que je n'en fais pas souvent, mais à l'approche de la Saint-Valentin, j'ai trouvé intéressant de vous en faire une. Donc n'oubliez pas que ce sont des énergies générales, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui résonnent avec votre cœur, qui résonnent en vous, d'accord? Donc deux choix. Choix 1, ce sera avec le Line of Love, choix 2, ce sera avec l'oracle Sacré-Cœur. D'accord? Vous pouvez regarder les deux guidances si vous voulez, peut-être que vous aurez des messages dans les deux. Mais en tout cas, vous pouvez faire votre choix. J'ai tiré aussi un petit message avec le petit oracle des contes merveilleux pour vous aider à choisir si vous avez une difficulté à vous décider. Alors, premier choix, ce sera la princesse au petit pois. Sois à l'écoute de ta sensibilité, elle te guidera vers ton authenticité et te fera découvrir ta nature féminine qui cherche à se manifester. Donc voilà pour le choix numéro 1. Et le choix numéro 2... Le petit chaperon rouge, les distractions peuvent vous faire perdre l'essence de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Oui, c'est souvent dans les problèmes qu'on se révèle en tout cas, qu'on apprend à mieux se connaître. Voilà, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un temps supplémentaire pour faire votre choix. Et nous, on va aller faire tout de suite la guidance pour le choix numéro 1 avec le Line of Love. Donc, la princesse au petit pois. Donc, on va aller tout de suite les mélanger. Je vais faire la coupe aussi, voir un petit peu la tendance. Alors, la coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? Donc là, on vous dit que vous êtes en pleine introspection, après un moment de réflexion. Un moment de réflexion, un moment où vous vous êtes recentré sur vous, sur votre sensibilité, sur votre partie féminine, sur votre intuition. Donc après un moment de réflexion, après un moment où vous avez été en introspection, vous avez réfléchi à votre vie peut-être sentimentale, je ne sais pas où vous en êtes, hein, si vous êtes célibataire ou si vous êtes en couple. En tout cas, on vous parle ici de réconciliation. Donc il y a des réconciliations. Donc peut-être que si vous étiez fâché avec votre partenaire, vous allez vous réconcilier. Et si vous êtes tout seul ou toute seule, si vous êtes célibataire, bah, vous allez vous réconcilier avec vous-même et c'est déjà un grand pas. Donc peut-être que vous étiez en introspection parce que vous vouliez, vous cherchez à guérir quelque chose, ou en tout cas vous cherchez à comprendre pourquoi vous en étiez arrivé à telle ou telle situation, tout simplement. Donc voilà, voilà déjà la coupe. Donc oui, c'est ce qu'on vous dit ici avec la princesse au petit pois. Sois à l'écoute de ta sensibilité. Donc oui, vous allez écouter votre sensibilité et certains d'entre vous vont décider de se réconcilier, tout simplement. Voilà, c'est plutôt un beau message. Allez, on va les tirer 9 cartes. 1, 2, 3, 4, l'énergie centrale, 6. Alors d'habitude c'est vrai que je bats les cartes jusqu'à ce qu'elles tombent, mais là j'ai peur que la vidéo se coupe avant qu'on ait fini le deuxième choix, donc j'en rajouterai si nécessaire. Alors 9 cartes ici. On va retenir tout de suite l'énergie centrale, l'illusion et multiples choix. Donc peut-être qu'à certains d'entre vous, peut-être que vous avez différents choix dans votre vie. Soit rester avec votre partenaire, soit quitter votre partenaire. Alors peut-être qu'il y a des illusions aussi qui sont tombées, hein. Peut-être que vous vous êtes rendu compte que finalement le partenaire que vous aviez n'était peut-être pas aussi... ne vous apportait peut-être pas autant que ce que vous l'espériez en tout cas. Ou en tout cas peut-être que vous le pensez d'une certaine manière et en fait il est en train de se révéler d'une manière complètement différente. Vous êtes en train de vous apercevoir que vous aviez peut-être idéalisé votre autre. Ici, pour les célibataires, on peut vous dire aussi que vous êtes illusionné par rapport justement à votre célibat, parce que peut-être que vous êtes resté célibataire tout simplement, parce que en fait, vous espériez que votre ex revienne. Hein. Vous espériez peut-être un retour aussi, on vous dit que maintenant, ça, vous vous êtes illusionné, ça ne se passera pas comme ça, effectivement, cette personne ne revient toujours pas dans votre vie. Donc, voilà. Donc, on va aller voir les autres messages. Ici, on vous parle de magicien, vous avez le pouvoir. Ici, on parle de chance. Ici, on parle de nouveauté. Eh bien, écoutez,
Vous avez le pouvoir et la chance pour initier un nouveau départ. Alors ça, c'est un nouveau départ par rapport à votre couple. Vous allez pouvoir... C'était un couple que vous avez fait... Votre couple a des bases solides et vous préférez... Vous avez des bases solides. Oui, je vais réussir. Non, mais il faut arrêter les messages. Laissez-moi sortir les phrases. Donc ici, vous avez le pouvoir et la chance pour faire redémarrer votre couple sur de nouvelles bases. Alors, vous avez des fondations solides, c'est ce qui va vous permettre de donner un nouveau souffle à votre couple. Et ici, si vous êtes célibataire, on vous dit que vous avez le pouvoir, hein, de toute façon, vous avez le pouvoir, le magicien, c'est vous allez pouvoir initier quelque chose de nouveau. Vous allez peut-être, vous aussi, vous allez retrouver votre propre pouvoir. Vous allez vous relier à votre sensibilité, donc vous allez vous retrouver votre propre pouvoir, votre propre intuition. Et la chance va venir vers vous pour voir un nouveau départ. Donc un nouveau départ, soit vous allez rencontrer une nouvelle personne, soit c'est vous qui initiez un nouveau départ, vous êtes dans des nouvelles énergies et qui vont vous pousser justement à vous sentir bien, à vous occuper de vous aussi, dans un premier temps, pour ensuite pouvoir ouvrir votre cœur et rencontrer une nouvelle personne. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de refuge. Donc illusion et de choix multiples. Et ici, on vous parle de compréhension. Ok. Alors, peut-être qu'ici, peut-être que vous étiez réfugié, peut-être... alors, dans l'illusion, peut-être que vous étiez réfugié en vous. Peut-être que vous ne vouliez pas voir quelque chose par rapport à une situation. Et aussi, ici, on vous dirait que vous allez enfin faire tomber les masques. Vous allez enfin arrêter de vous voiler la face. Parce que vous aurez eu ce moment en vous, c'est un moment d'introspection justement, pour pouvoir avoir mieux voir les situations, peut-être regarder la situation sous un autre angle, et vous rendre compte que vous aviez peut-être plusieurs choix. Peut-être que vous, jusqu'à présent, dans une situation, ou dans une situation en tout cas donnée, au niveau sentimental, vous vous sentiez bloqué. Alors peut-être que vous vous sentiez bloqué, vous voyez, peut-être que vous vouliez quitter votre partenaire, mais vous pensez pas pouvoir le faire. Et en fait, en regardant la situation sous un autre angle, vous apercevez que oui, vous pouvez le faire. Peut-être que vous espériez vous réconcilier avec l'autre personne et en fait on vous dit que vous avez le choix ou d'aller vers la réconciliation ou pas du tout, et là vous allez arriver à un niveau de compréhension sur ce que vous voulez vraiment en fait, hein. C'est ce qu'on vous dit ici, une fois que vous aurez arrêté de vous voiler la face, vous allez arriver à un niveau de compréhension qui va vous permettre de savoir ce que vous voulez vraiment, quelles sont vos motivations dans cette relation ou dans votre célibat aussi, hein, ça peut parler de votre célibat aussi, pourquoi êtes-vous resté célibataire autant de temps, est-ce que vous étiez voilé la face par rapport à une relation, ou par rapport à vous, par rapport à votre cœur. Mais ici, on dit que vous allez atteindre un niveau de compréhension qui va vous permettre justement de savoir ce que vous voulez et peut-être d'initier justement un nouveau départ. En tout cas, ici, on dit que vous avez des compréhensions et que vous allez agir en conséquence. Ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'amour, hein, écoutez. D'amour, d'espoir et de guide. Ok. Donc là, soit vous vivez un amour sacré, vous vivez un très bel amour, vous êtes déjà en couple avec une personne où tout se passe bien, et c'est vrai, vous n'aviez jamais vécu ça jusqu'à présent, et on vous dit que continuez à garder espoir, parce que effectivement, vous êtes guidé dans cet amour, hein. Donc, vous êtes guidé dans cet amour pour qu'il continue comme ça. Alors, suivez votre sensibilité, suivez votre intuition, et gardez confiance. Alors, espoir, là, je dirais plutôt garder confiance, hein. Gardez confiance, soyez serein par rapport à votre relation qui est très belle et qui va continuer à se développer parce que vous êtes guidé, en tout cas, vous êtes entouré et c'est une relation qui est souhaitée, qui est voulue, hein. Vous êtes encouragé dans cette relation, même si vous êtes déjà en relation. Ici, on peut vous parler pour les célibataires, on peut vous dire que vous, pour l'instant, peut-être que vous n'avez personne, ou peut-être que vous venez de rencontrer juste quelqu'un, ou il y a quelqu'un dans votre entourage qui a cette possibilité d'amour sacré, hein. C'est peut-être votre âme sœur, en tout cas c'est peut-être quelqu'un qui vous observe, et encore vous vous tournez autour aussi. Et on vous dit gardez espoir parce que vous êtes guidé vers cette relation, et il y a vraiment garder confiance, parce que quand les choses vont se déclencher, se déclencher, vous vous apercevrez que oui, tout ce que vous avez vécu jusqu'à présent vous a guidé vers cette relation. Donc ici, on vous dit que vous avez le pouvoir. Vous avez le pouvoir, c'est vous qui pouvez initier un nouveau départ, que ce soit en couple, que ce soit si vous êtes célibataire, ou que si vous voulez vous séparer de votre autre. Vous avez le pouvoir de décision, vous avez le pouvoir de faire ce que vous voulez de votre vie, tout simplement. D'accord? Et on vous dit ici que oui, peut-être que vous aviez eu un temps de refuge, vous avez peut-être eu un temps où vous aviez besoin d'introspection, de repos aussi,
d'arrêter un petit peu certaines choses dans votre vie pour avoir de meilleures compréhensions par rapport à ce que vous vivez actuellement. Mais c'est pour vous mener vers l'amour véritable. Hein. C'est pour vous mener vers un lien sacré, tout simplement. C'est plutôt joli. Ici, on dit que vous avez la chance, que vous allez avoir la chance par rapport à des illusions. Oui, parce que peut-être que vous avez, peut-être qu'on a essayé de vous tromper aussi, peut-être qu'on a essayé de vous faire, de vous manipuler, mais on dit que avec la chance que vous avez, va vous aider justement à déjouer cette manipulation, à vous rendre compte de certaines choses, à faire tomber les masques, que ce soit les vôtres ou que ce soit celui des autres, hein, en tout cas de l'autre en tout cas. Ici on vous dit que oui, vous avez la chance parce que vous allez pouvoir vous rendre compte de plein de choses et vous avez le pouvoir de décision. Et on vous dit de garder espoir. Parce que ce que vous avez vécu, cette manipulation-là, ça a été pour vous permettre de grandir et d'avancer tout simplement. Et on vous dit gardez espoir, retrouvez votre sérénité et gardez confiance en l'avenir parce que, vous voyez, c'est une baguette magique. On revient avec le magicien aussi. Donc, il y a quelque chose de magique qui va arriver en tout cas si vous êtes célibataire et si vous êtes en couple et que vous avez traversé ces moments un peu difficiles et que ça va beaucoup mieux, gardez espoir parce que oui, votre relation est magique. Voilà. Renouer avec votre magie, à vous en tout cas, la magie de votre couple. Et si vous êtes célibataire, renouer avec votre propre magie, gardez confiance, de belles choses arrivent. Ici, on va parler d'un nouveau départ, de compréhension. Alors, un nouveau départ va s'initier, alors que vous soyez en couple ou célibataire, parce que vous aurez compris certaines choses. Donc, ça va vous permettre de passer un cap. Donc ça va vous permettre de passer un cap parce que vous aurez eu un temps d'introspection, de savoir vraiment, de connaître quelles étaient vraiment vos motivations par rapport à cette relation si vous initiez un nouveau départ avec votre partenaire. Et vous, ça vous permettra d'avoir... Ça vous a permis aussi d'avoir des compréhensions par rapport à vous, si vous étiez célibataire, pour qu'est-ce qui vous a amené jusqu'à votre célibat, qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous voulez encore, qu'est-ce que vous voulez plus. Et si vous êtes en couple aussi, les questions sont les mêmes. Hein. Qu'est-ce que vous voulez plus, quelles sont vos motivations, pourquoi vous restez avec cette personne, est-ce que vous l'aimez vraiment, enfin vous verrez. En fait, vous aurez des compréhensions et ça vous permettra d'initier un nouveau départ. Alors, le nouveau départ, c'est soit quitter la personne, soit rester avec elle, parce qu'effectivement, vous aurez compris qu'en fait, vous êtes amoureux ou amoureuse de cette personne et tout va bien et vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs ce que cette personne vous apporte, et c'est très bien. Et c'est très bien, c'est de très belles énergies. Ici, on parle de nouveau départ par rapport à un choix, à des choix que vous allez avoir à faire. Et ce nouveau départ et ce choix que vous allez faire vous amène vraiment vers un lien sacré, hein, vers un amour véritable, un amour qui est partagé. Ici, on vous dit que vous allez avoir le pouvoir par rapport à des choses, à une manipulation qu'on a essayé d'avoir sur vous, ou des tromperies, des personnes qui n'étaient pas sincères avec vous, mais on vous dit ici vous allez avoir le pouvoir de les démasquer parce que vous êtes guidé justement pour passer un cap, pour avoir des compréhensions et pour vous élever sur un chemin différent, tout simplement. Voilà pour cette première guidance avec le Line of Love. Ce sont des sacrées énergies, hein, elles sont bien parce que finalement il y a beaucoup de compréhension et c'est un cap à passer, vous êtes en train de passer un cap tout simplement. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. En tout cas, j'espère que les messages que vous deviez recevoir ont été délivrés. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. En tout cas, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. Donc voilà pour le choix numéro 1. On va commencer tout de suite le choix numéro 2. Le choix numéro 2 avec le petit chaperon rouge, je vous relis le message. Les distractions peuvent vous faire perdre le sens de la réalité. N'aie pas peur d'affronter les problèmes afin de comprendre ce qu'ils cherchent à te révéler sur ta nature profonde. Donc, ne vous laissez pas distraire, c'est ce qu'on essaie de vous dire. On va mélanger. Bon. Il y a un schéma répétitif, là, c'est ce qu'on nous dit. Il y a une carte, hein. C'est peut-être pour ça les distractions que vous avez. C'est peut-être parce qu'en fait, vous êtes en train de reproduire les mêmes schémas. Et on vous dit de ne pas vous laisser distraire et de bien comprendre qu'il y a un schéma répétitif qui est en train de se reproduire au niveau sentimental. Allez, on va faire la coupe. Bon, là, il y a... Donc là, il y a une étape franchir, mais alors... Le négatif, là, ici, c'est pour vous dire qu'en fait, vous êtes en train de franchir une étape dans votre vie sentimentale. Mais pour l'instant, vous ne voyez pas l'intérêt. C'est pas que vous ne voyez pas l'intérêt, mais en tout cas, ici, vous êtes plutôt... vous n'êtes pas vraiment super enthousiaste à passer ce cap, en tout cas. Vous savez que vous avez une décision à prendre.
en tout cas. Vous savez que vous avez quelque chose à faire par rapport à votre vie sentimentale, alors que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, mais on vous dit ici que bah, cette décision, cette étape ne vous réjouit pas. Alors, vous voyez si ça commence à vous parler, mais en tout cas, ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Ça, c'est pas quelque chose qui vous... vous n'êtes pas motivé par cette étape, en tout cas. Alors, c'est sûr que si vous êtes... vous savez que vous devez quitter votre autre parce que vous n'attendez plus rien de votre relation, elle ne vous apporte plus, elle ne vous nourrit plus. C'est sûr que c'est pas une étape qu'on franchit de gaieté de cœur, on est bien d'accord. Mais comme on vous dit, c'est une étape qui sera nécessaire pour vous construire, pour aller vers autre chose. Hein. Allez, 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Voilà. Nous avons nos 9 cartes. Le message qui est tombé, bien sûr. Alors, quelle est l'énergie centrale? L'aide et le soutien. Donc, certains d'entre vous, là, vous avez besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide et de soutien. Alors, peut-être que c'est votre autre qui va vous aider, vous soutenir. Vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, ici, vous allez... vous avez un cœur meurtri. Hein. De toute façon, on parlait de schéma répétitif. Peut-être que vous êtes aperçu qu'il y avait un schéma répétitif, effectivement, qui se produisait actuellement. Et peut-être que comme vous en avez conscience, vous voulez plus que ce schéma se reproduise. Et ici, on parle que de ne pas avoir peur d'affronter les problèmes, que ça va vous permettre d'avoir des compréhensions, et en tout cas, ça va vous permettre de vous révéler. Et donc là, on vous dit, bah, si vous avez besoin, n'hésitez pas à demander de l'aide et du soutien. Alors ensuite, on vous dit qu'il y a des jalousies et des rivalités, d'accord? C'est pour ça aussi que vous avez besoin de soutien. Des difficultés, des freins et des obstacles. Elles sont jolies ces cartes, mais elles sont grandes. Hein. Et on vous parle de doute, de tracas et de remise en question. Donc là, oui, ben oui. Donc là, pour certains d'entre vous, il y a des jalousies, il y a des rivalités. Est-ce qu'on pourrait nous parler d'une triangulaire? C'est possible, en tout cas. Ou peut-être que c'est vous qui êtes vous êtes en train vous avez rencontré quelqu'un, ou c'est votre autre, vous avez l'impression qu'en fait, votre autre a rencontré une autre personne, et vous êtes en train de le stalker, en fait, hein, vous êtes en train de regarder un petit peu tout ce qu'il fait, tout ce qu'elle fait. En tout cas, je veux dire elle, hein. Elle, ça sera la personne, tout ce que cette personne fait, en tout cas, parce que vous êtes jaloux ou jalouse, hein, tout simplement. Est-ce que c'était une jalousie bien fondée? Je ne sais pas. Et en tout cas, on vous dit qu'ici, bah, ça vous provoque des difficultés dans votre relation, hein, ça provoque des freins. Hein. Alors peut-être que c'est vous, en étant dans cette énergie-là, qui fait que en fait votre autre, vous avez l'impression que votre autre s'éloigne de vous, mais c'est peut-être parce que vous êtes dans cette énergie-là. Donc c'est pour ça que ça crée des freins et des obstacles dans votre relation, que tout n'est pas au beau fixe en tout cas. Hein. Donc attention à ça, de pas justement créer vous-même des problèmes dans votre relation. En tout cas, après, c'est pour peut-être vous permettre d'avoir des compréhensions, de franchir une étape aussi. Mais en tout cas, ici, on vous dit que ça va provoquer des remises en question et des doutes. Donc, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, on vous dit attention quand même. Hein. Là, c'est quand même assez négatif. Hein. Ici, on vous parle de période de deuil. Donc, certains d'entre vous, bah oui, vous venez d'être... votre relation, une relation vient de se terminer, et donc vous vivez ça comme un deuil, ou alors vous avez perdu quelqu'un, hein, toutes mes condoléances, ou en tout cas, votre relation est terminée et vous vivez ça comme un deuil. C'est pour ça qu'on vous dit que vous avez besoin de soutien. Oui, soyez entourés, hein, vous allez avoir besoin de soutien pour passer ce cap, pour arriver à une acceptation, pour passer un cap. Donc oui, c'est pour ça qu'on vous dit que vous allez être soutenu. Soutenu, et ça va vous permettre de... Donc si vous êtes dans cette phase-là, oui, ne restez pas seul, demandez bien de l'aide autour de vous à être soutenu, parce que ça va vous permettre de vous retrouver, de vous reconstruire, et de vous reconstruire sur des bases solides, sur quelque chose qui vous permettra ensuite de repartir du bon pied dans votre vie sentimentale, en tout cas. Là, on parle vraiment d'une base solide et constructive. Donc oui, soyez soutenus, il y aura les amitiés autour de vous sont précieuses. Hein. Ici, on vous parle de peur et de destruction. Ah bah dis donc, peur de destruction, d'amour vénal et union sacrée et karmique. Alors,
Ici, on vous parle que vous avez des peurs. Vous avez des peurs et vous avez des peurs et peut-être que vous êtes en train de vivre une relation sur laquelle vous avez des peurs. Vous avez l'impression que cette relation, c'est une relation intéressée. Vous avez l'impression que l'autre personne est intéressée par vous, par quelque chose de spécifique. Alors peut-être que vous avez de l'argent, peut-être que vous avez une bonne situation, et donc vous avez peur que cette personne ne soit intéressée uniquement par vous par rapport au matériel. Ou par rapport à autre chose, je ne sais pas, vous voyez comme ça vous parle, mais en tout cas, ici, attention parce que ça risque de détruire votre relation si ce n'est pas le cas. Hein. Alors, après, est-ce que cette personne vous montre vraiment, est-ce que cette personne est vraiment comme ça, ou est-ce que c'est vous qui pensez ça? Alors peut-être, ce serait bien d'avoir des conversations à cœur ouvert avec cette personne, pouvoir vraiment, après vous voyez, hein, si cette personne ne fait aucun effort, si elle ne vous fait jamais de cadeau, ou si elle n'est pas présente à ce que vous voulez, forcément c'est que si elle reste avec vous, si elle ne vous nourrit pas cette relation, forcément c'est qu'il y a un souci, peut-être que c'est vous qui êtes dans le vrai, que cette relation est une relation intéressée. Alors là, avec l'amour, union sacrée et karmique, là, je vais vous dire que, en fait, pour certains d'entre vous, alors ça parle de deux manières différentes. Certains d'entre vous, oui, cette relation est vraiment une relation vénale. C'est une relation basée sur quelque chose, oui, vous lui apportez quelque chose au niveau matériel ou autre, en tout cas. Ou peut-être vous le rassurez sur le niveau sentimental. Chez vous, avec vous, cette personne se sent rassurée. C'est pour ça qu'elle reste avec vous, parce qu'elle n'a pas besoin d'aller, elle va aller vous chercher ailleurs peut-être d'autres frissons, mais avec vous elle reste parce que vous lui apportez une certaine stabilité, vous lui apportez un certain confort. Alors c'est pas forcément un confort matériel, mais c'est un confort au niveau sentimental aussi. Alors pourquoi ici on vous parle d'union sacrée et karmique? Ici au niveau karmique, c'est parce que ici vous vivez cette relation parce que vous avez besoin de travailler quelque chose avec cette personne. Alors c'est aussi karmique parce qu'en fait c'est une relation que vous avez déjà eue dans d'autres vies avec la même personne, et en fait vous êtes en train de finir un cycle, vous êtes en train de travailler quelque chose. Alors soit votre relation va grandir et vous allez retrouver une stabilité et vous allez évoluer dans le bon sens, soit cette relation de toute façon, quand vous aurez fini de travailler ce que vous avez à travailler avec elle, avec cette personne, votre relation s'arrêtera de toute façon. Mais ici, on vous dit que c'est pour terminer un schéma répétitif que vous avez peut-être fait, vous reproduisez tous les deux depuis plusieurs vies d'ailleurs. Et si vous faites de fausses idées par rapport à cet amour que vous pensez vénal, intéressé, on vous dit que de toute façon vous vivez un très bel amour, une très belle union, sacrée même karmique, mais vous vivez quand même une très belle union et que vous allez vous en apercevoir et que cette personne va faire en sorte, si vous osez avoir la discussion, cette personne va faire en sorte de vous montrer que non, en fait, c'est pas une relation vénale, que cette personne est sincèrement amoureux ou amoureuse de vous. Ici, on vous parlait donc de jalousie, de rivalité. Donc, vous avez l'impression que votre couple ici bat de l'aile et vous vivez cela comme un deuil, effectivement. Alors peut-être que vous êtes en train de vous, comment dire, ah, j'ai le mot qui m'échappe. De vous résigner, voilà, merci les guides pour le mot, de vous résigner par rapport à cette situation en disant que votre couple est foutu, est fini, donc vous êtes en train de vous résigner, vous êtes en train de vivre ça comme un deuil, et en fait vous êtes en train de, en fait ce sont vos peurs qui sont en train de détruire votre relation, c'est ce qu'on vous dit ici, attention à vos peurs, hein. C'est vos peurs qui sont en train de détruire votre relation, que vous êtes en train de vraiment vivre comme un deuil, là on vous dit attention. Essayez de vibrer l'amour, essayez de vous reconnecter à des émotions d'amour et vous verrez qu'ici, vous n'avez pas lieu d'être jaloux ou jalouse par rapport à une situation et de pas vous résigner à ce que votre couple soit terminé. Hein, c'est ce qu'on vous dit ici, attention. Alors pour d'autres ici, on vous dit que c'est vrai que vous vivez des difficultés et des freins et des obstacles en ce moment dans votre relation. Alors là, c'est vraiment une relation de couple. Hein. Dans vos relations de couple, alors, après je vais vous dire, parce qu'il y a aussi le message pour les célibataires. Hein. Alors vous êtes en train de vivre des relations de couple difficile ici, mais on vous dit que vous êtes aidé et soutenu. Alors soit c'est vous êtes aidé et soutenu par vos défunts, par vos guides, soit c'est vous, entre vous deux, vous êtes un couple qui vous soutenez et qui vous entraidez vraiment beaucoup parce que il y a beaucoup de communication et vous échangez beaucoup sur le fait, parce que vous tenez l'un à l'autre et vous ne voulez pas laisser des freins et des obstacles se ternir votre relation. Et on vous dit que oui, vous allez être soutenu par rapport à ces freins et ces obstacles. Par rapport à une fausse idée,
par rapport à une fausse idée comme quoi c'est un amour intéressé. Alors peut-être que l'autre aussi pense que vous êtes intéressé, que c'est un amour intéressé, que vous êtes intéressé par l'autre uniquement sur un plan matériel, sur un plan confort et tout ça. Donc peut-être qu'il est temps que vous ayez une conversation à cœur ouvert. On me dit aussi peut-être que c'est vrai que vous vivez aussi une relation difficile et instable. Vous êtes aidé, vous êtes soutenu parce que les gens vont peut-être vous aider, vos amis, votre entourage, votre famille, vont vous aider à ouvrir les yeux et à vous apercevoir qu'en fait c'est un amour justement qui n'est pas un véritable amour, c'est un amour intéressé tout simplement. Pour les célibataires, on dit que oui, vous avez vécu des obstacles, peut-être que vous vivez encore des freins, des obstacles, parce que vous êtes en pleine reconstruction, donc n'hésitez pas à vous faire aider par vos amis. Pour essayer de tourner le dos à cet amour que vous avez vécu, un amour intéressé et que vous avez vécu, un amour, ouais, cet amour que vous avez vécu était intéressé. Est-ce que c'est un schéma répétitif? Voyez comment ça vous... Parce que la première carte quand même qui est tombée, c'est un schéma répétitif. Hein. Donc, voyez comment ça vous parle. Ici, on vous parle que vous avez des doutes. Vous êtes en train de vous remettre en question par rapport à votre relation. Mais ces remises en question ne sont pas vaines parce que ça va vous permettre de finalement de comprendre qu'en fait, vous vivez une relation saine en fait. Hein. Ah, peut-être que vous avez des doutes, parce que vous savez, c'est normal. Hein. On a toujours des doutes, on a toujours des remises en question, et c'est les remises en question qui nous font avancer, nous font prendre conscience de certaines choses. Et on vous dit ici que non, vous allez vous remettre en question, mais vous allez comprendre que finalement, votre relation est saine et solide. Hein, et vous aviez des fondations vraiment stables, et vous avez vraiment bâti cette relation pour aller sur le long terme. Et on vous dit ici que oui, parce que c'est une union sacrée. C'est une union sacrée, c'est une union âme-sœur, une union âme-sœur, hein, ou âme jumelle, ou flamme jumelle, j'en parlerai pas parce que c'est pas quelque chose avec laquelle je suis à l'aise, parce que je trouve que déjà les histoires d'amour sont compliquées. Si en plus se rajoute la flamme jumelle, c'est encore 2 fois plus compliqué. Donc moi je parle plutôt de relation âme-sœur. Donc voilà, pour vous les célibataires, on vous dit que vous êtes en pleine remise en question par rapport à une relation qui s'est terminée. Et vous êtes en train de vous reconstruire pour avoir vraiment des bases solides, hein, parce que en vue d'une prochaine relation qui ne tardera pas à venir, et ce sera une très belle relation. Ce sera une très très jolie relation en tout cas. Vous avez raison de prendre le temps de vous remettre en question et de vous reconstruire pour accueillir par la suite cette jolie histoire. Ici on parle de remise en question, alors que vous soyez en couple ou en célibataire. On dit que vous êtes en pleine remise en question, vous êtes dans des doutes, des questionnements, et on vous dit qu'ici, n'hésitez pas à regarder autour de vous, famille ou amis, pour vous soutenir, pour vous écouter. Peut-être pour vous conseiller aussi, pour éviter justement d'aller dans les peurs qui pourraient détruire votre relation. Hein. Après, sachez que les peurs se font beaucoup de mal. Hein. Arrêtez avec les peurs, vaut mieux avoir une discussion à cœur ouvert avec votre autre. Après vous aurez une discussion à cœur ouvert avec votre autre. Peut-être qu'il y a des interprétations, peut-être qu'il y a une communication qui s'est mal faite. Donc peut-être qu'il ou elle a une parole malheureuse que vous avez mal interprétée. Et là, on vous dit, vous êtes parti dans les peurs, dans les destructions. Donc non, demandez conseil pour pouvoir éviter ça, pour pouvoir initier une discussion. Ici, on vous parle de rivalité, de jalousie. Donc là, demandez conseil, parce qu'en fait, vous vivez une très belle relation. Donc les rivalités et les jalousies n'ont pas lieu d'être, hein, si vous éprouvez cette jalousie par rapport à d'autres. Par contre, vous pouvez aussi, quand vous vivez une très belle relation, vous pouvez attirer aussi la jalousie autour de vous, parce que des gens vous envient de vivre cette très jolie relation. Donc n'hésitez pas à demander conseil, justement, pour vous. Jalouse. Donc voilà, c'est terminé pour cette deuxième guidance. J'espère que vous aurez eu les messages qui vous convenaient, qui vous étaient destinés en tout cas. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli travail parce qu'il y a de quoi travailler là-dessus pour vous reconstruire et vous continuer à construire ce débat solide pour votre couple. Je vous souhaite une très belle Saint-Valentin. Profitez bien, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.